Jésus de tout nom. Afin que devant le nom de Jésus, les genoux fléchissent. Ce soir, l'esprit qui te combat, ils vont fléchir devant ton Jésus. Ils vont fléchir. Nous avions tenté d'introduire. On était axé sur la malédiction. Nous avions dit que la malédiction, selon la grâce que Dieu m'avait donnée, avait trois définitions que la malédiction avait trois définitions que j'avais données. Premièrement, est une parole prononcée et en souhaitant que cela puisse arriver. Il avait maudit le figuier. Et les jours après, ils ont vu cela. Ils ont vu l'arbre sécher à partir de la racine. Nous avions encore dit le mot malédiction en hébreu est un revêtement d'un habit spirituel. Physiquement, ça ne se voit pas. Mais cela te condamne à l'échec, à la défaite et à la honte. Nous avions encore dit que la malédiction est un moyen utilisé par la puissance surnaturelle pour faire aboutir un mal. Mais j'ai pris au nom de Jésus. Ça ne peut plus être ton lot. Je pensais que tu allais dire Amen. Parmi quelques points que nous avions tenté de donner pour expliquer ce mot malédiction, nous avions dit que la malédiction est un mystère. C'est difficile de le comprendre par la raison. Mais on constate les faits. Et ses conséquences sont une réalité. Et nous avions dit qu'il est dangereux de vivre sous la malédiction et l'ignorer. Là, c'est grave. Et quand quelqu'un est sous la malédiction, je pense que j'en parlerai demain, sur la manifestation de la malédiction, on fournit beaucoup d'efforts, mais peu de résultats. Et quand il y a peu de résultats, la personne est frustrée, il est découragé, il peut même subir les complexes d'infériorité. Alléluia. Amen. La malédiction passe par des paroles ou par des actes incantatoires qui ont des effets visibles et palpables et qui touchent la qualité de la vie d'une personne. Alléluia. Amen. Et pour aujourd'hui, j'aimerais parler, je serai bref, parler sur la transmission de la malédiction. Comment est-ce que cela voit le jour dans la vie d'un homme? Il vient d'où? Les moyens par lesquels elles viennent. Pour gagner le temps, premier moyen. Dans le livre de Jean, la Bible a dit que Jésus fit passer. Vit en passant plutôt un homme aveugle de naissance. Ce disciple fit cette question à Jésus. Rabbi, qui a péché pour que cet homme soit aveugle? Qui a péché? Cet homme ou ses parents? Pour qu'il soit aveugle. Ils ont vu un homme aveugle de naissance. Mais les disciples sont allés vers Jésus pour lui poser la question. Pourquoi il est né aveugle? Il veut le préciser. Est-ce que c'est lui ou ses parents? Donc déjà à partir de l'époque de Jésus,
La notion de la transmission de la malédiction se faisait du père au fils. C'était une notion qui était encore d'actualité. Autrement dit, la malédiction héréditaire. Tu n'as pas péché. Tu n'as pas volé. Mais il y a une malédiction qui vient se poser sur toi, te condamner à l'échec, à la honte. L'origine de cela remonte des années antérieures. Autrement dit, c'est une malédiction qui se repose sur une lignée familiale depuis plusieurs générations. La Bible a dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ce n'est pas toi qui as péché. Tu ne paieras pas le pot cassé par tes aïeux, par tes grands-parents. J'ai dit, tu ne paieras pas le pot cassé. Alléluia. Amen. La Bible a dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ce n'est pas toi qui as contacté les marabouts. Ce n'est pas toi qui t'es abusé de cette femme et puis tu as été maudit. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alléluia. Amen. Dans Romains chapitre 5, versets 12 à 14. Suivez-moi avec beaucoup d'attention. C'est pourquoi, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et ainsi la mort est étendue sur tous les hommes parce que tous les hommes ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Donc là, on nous montre des péchés qui traverse les générations. Ça a commencé quelque part. Et au fil du temps, les générations passent, mais la même malédiction se fait voir. Je lève ma main droite. Cette malédiction va prendre fin aujourd'hui et ce soir. Est-ce que vous regardez même des ethnies, même des clans, vous verrez, il y a toujours un péché. J'ai été une fille en prière ici. En fait, il sortait avec son cousin. Et son copain était son cousin. La personne qui l'a fait perdre sa virginité était ses cousins. La personne qui l'a fait avorter plusieurs fois, c'était ses mêmes cousins. Et la fille m'a révélé quelque chose de capital. Un jour, le même fait était passé chez une autre cousine, un autre cousin. Et le fait était connu de toute la famille. Et puis la tante a dit, on voulait les condamner. Et la tante a pris la parole pour les défendre. Et puis ça la nini. Donc vous comprenez que l'inceste ne commence pas par eux. Donc les parents ont vécu cela. Et je crois aussi les grands-parents l'avaient vécu. Donc il y a des malédictions. C'est comme dans les institutions de l'État. On dit les hommes passent et les institutions restent. De même aussi avec la malédiction. Les hommes passent, mais le fait de la malédiction reste. Mais je crois au nom de Jésus qui est mort et ressuscité
Toi, tu peux révoquer cette malédiction. J'ai dit, toi, tu peux révoquer cette malédiction. Quand on regarde dans les familles, on voit un trait de malédiction qui transcende les générations. Je sens dans mon esprit et dire à quelqu'un, Dieu a dit non à cela. Je sens dans mon esprit, Dieu a dit non à cela dans ta vie. Ceux qui bango babongate, c'est leur problème. Comme toi tu as connu Jésus, Amen. Alléluia. Amen. Tu vois que celui-ci n'émerge pas. Celui-là n'émerge pas. Comment expliquer que la pauvreté puisse être la référence de votre famille? Grands-parents pauvres. Les parents pauvres. Et toi, tu commences aussi à emboîter les mêmes pas. Je dis non. Comment dit le pasteur Castanou? Ça suffit. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Tu dois te révolter contre la malédiction qui dérange votre famille. Quand on était tout petit, il y avait l'asthme qui dérangeait beaucoup de gens. Maman souffert de cela et l'enfant même. Non, l'hérédité. On doit hériter des bonnes choses. On doit hériter de bonnes choses. Alors que cet homme venait de mentir à son père spirituel, Élisée lui a dit, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Donc quelqu'un naîtrait dans cette famille. Il n'a rien fait de mal. Mais la malédiction, la lèpre est attaché à sa peau. Vous pouvez l'amener à l'hôpital. Ceux qui traitent la peau, on les appelle comme des dermatologues. Il peut prendre tous les soins, mais pas de résultats escomptés. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit derrière. Quand la maladie est d'origine démoniaque, vous pouvez prendre, se faire consulter par un grand médecin, par un grand spécialiste. Mais s'il y a un esprit derrière, je vais prendre des produits, mais la maladie restera là. Mais j'aimerais annoncer à quelqu'un, s'il y a une maladie d'origine démoniaque, il y a un médecin, il y a un médicament, il y a un produit qui ne manque pas la guérison. Ce produit s'appelle le meurtrissure de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui suivent l'histoire politique des États-Unis d'Amérique, par rapport à la famille Kennedy, il y a une phrase qu'on dit, la malédiction Kennedy. Ils ont connu des morts tragiques. Est-ce qu'on peut dire coïncidence? J'ai dit non, il y a un esprit derrière. Amen. Je pense en 1963, il a été assassiné devant la foule. Quelques temps après, Robert Francis Kennedy, son jeune frère, sa promoteur pour qu'il devienne président aux États-Unis, lors d'un discours, l'a encore assassiné. Et ce sont des faits qui se répètent. Ce n'est pas normal. La malédiction Kennedy. Et ils sont morts de façon tragique. Et de nombre incalculable de tragédies. Donc il y a quelqu'un dans leur lignée qui a commis un mauvais acte. Et plus tard, les assassinats commencent à venir dans la famille. C'est pourquoi jeune homme, vis bien ta vie. Tu as engrossé une vie, accepte. Okimi papa moi soit maudit la malédiction sans cause et sans effet. Mais quand il y a cause, à cause de toi, les générations futures vont souffrir. Alléluia. Amen. C'est comme Canaan. Quand il avait vu la nudité de son père, Noé l'avait maudit. Et soit
esclave de tes frères. Je déclare, toi tu ne seras pas esclave de tes frères. Toi tu ne seras pas esclave de ton frère. Je sais même aller loin. Tu ne vivras pas dépendant de tes frères. Tu seras indépendant. Qu'il soit la gloire au Seigneur. Qu'il ne soit pas là, tu vivras. J'ai pris au nom de Jésus que tu ne puisses plus avoir la main tendue. Pour louer la maison, il faut demander. Pour nourrir les enfants, il faut demander. Pour s'habiller, il faut demander. Je dis cette saison, les choses doivent prendre fin. Je prie pour toi et je dis, tu mangeras à la sueur de ton front. Tu chercheras du travail et tu mangeras de ton travail. Je prie que Dieu touche ton travail afin que tu manges de ton travail au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième voie de transmission, ce sont les alliances ou les associations. Et quand je parle des alliances, des associations, d'abord je fais allusion au mariage. Alléluia. Amen. Les gens voient nous voyons les gens entrer dans le lien sacré du mariage. Je vous l'ai dit au nom de Jésus. Bien qu'on voit des actes physiques, mais le mariage est d'abord un acte spirituel. Quand tu te maries avec quelqu'un qui est maudit, sa malédiction va t'affecter. Va t'affecter. Alléluia. Amen. Avant le mariage, c'était une personne qui était heureuse. Les choses allaient bien. Mais une fois attaché à lui ou à elle, les choses commencent à se dégrégoler, à prendre à les bas. Pourquoi? Parce que la personne avec qui tu t'es mise en alliance était sous la malédiction. Le Seigneur Dieu a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. La Bible a dit, les deux deviendront une seule chair. C'est pourquoi je prie, avant d'entrer dans le mariage, passez beaucoup de temps dans la prière pour révoquer ce qu'il y a à révoquer. Alléluia. Amen. Frère, ne suis pas la beauté seulement. Cherche le bonheur spirituel qu'on ne voit pas. Cherche une fille portatrice de la bénédiction. Elle peut être issue d'une famille pauvre. Dès que tu t'attaches à elle, tu seras béni. Amen. Quand tu cherches une fille dont la famille est aisée, dont la famille a beaucoup de moyens, tu en auras. Mais si elle est maudite, vous allez perdre tout cela. Alléluia. Amen. Là, dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Si spirituellement la fille est une fille bénie, tu trouveras le bonheur. Si spirituellement la fille n'est pas bénie, alléluia. Amen. Il est fort en commentaire. Hein? Alléluia. Amen. C'est pourquoi beaucoup souffrent aujourd'hui à cause du mariage. Pendant que je nous parle, je vois encore cette jeune fille de l'époque. Elle était fine. En la voyant propre. Juste quand tu la regardes face à Gagao, ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Oui, oui. Elle est dans le mariage, mais elle a perdu l'éclat de sa beauté. Elle a perdu sa santé. Il faut savoir avec qui s'attacher. Beaucoup souffrent, surtout dans les mariages. C'est pas parce que tu as commis un mauvais acte, non. C'est simplement parce que tu es attaché à une mauvaise personne. Je pense à l'époque où je suivais une formation sur la délivrance. Il y avait une famille à Matadi. Papa avait beaucoup de moyens. Oh, il était dans les loges. Il a eu les enfants. Et tout
tous ces garçons avaient un problème de stérilité. Donc tu peux commencer à faire des enfants avant le mariage. Mais dès lors que tu t'attaches à l'un de ses fils, tu deviens stérile. Beaucoup souffrent à cause de ces liens, à cause de la malédiction par alliance. Que Dieu donne l'onction à son église. Et quand nous bénissons les mariages, soyez réellement bénis. On commence à souffrir et même à maudire Dieu inutilement alors que Dieu est innocent. Là aussi j'aimerais ouvrir une parenthèse pour nous dire, et aux célibataires et à nous les mariés, écoutez ce que 1 Corinthiens chapitre 6 verset 16 dit. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul homme, est un seul corps avec elle, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Une autre version dit, je prends juste la partie d'après, qui s'unit avec une prostituée deviennent physiquement un avec elle. Les deux seront qu'un seul être. Alléluia. Amen. Donc pour dire, ne livre pas ton corps à n'importe qui. Quand tu t'attaches, permettez-moi l'expression, par la voie sexuelle avec un homme ou avec une femme, la Bible dit vous devenez un seul corps. Maintenant toi tu es sorti avec une prostituée, tu formes un seul corps avec qui? Alléluia. Amen. Et beaucoup souffrent à cause de telles alliances. Alléluia. Amen. Et l'acte sexuel est un acte spirituel. Parce que quand on est en exercice de cette pratique, pendant l'exercice, il y a des petites plaies qui se créent. Des petites plaies. Et c'est par là que certaines personnes attrapent le sida. Or la Bible dit que la vie est dans le sang. Quand vous le faites, il y a le sang qui se conne. Mais toi tu es assoiffé des prostituées. Moi nanganga za ba demono yo bima nae. Eh maman, ndama pambolo. Amen. Lobi mangengenge si femme si. Pourquoi? Yo moko mtoluka kiango. N'allez pas, ne sois pas avec n'importe qui. Je me sais que l'on m'a dit. Les Kinois disent que Bachel Bazaba Chor. De toute manière Chor. Waouh. Il y a un endroit, le zone, je ne dirai pas les noms. Kuna toé bien obisonyoso. Na ozone. Ne donne pas de détails. J'avais reçu un garçon qui venait de là. Et elle avait des réactions bizarres dans son corps. Depuis qu'il était passé là-bas. Et on a dû prier, Dieu a fait grâce. Une fois, j'ai reçu un frère d'une autre église à l'époque, j'étais pasteur assistant à l'ozone. Au niveau des métaux, il y avait encore la forêt. Et dans la forêt, il y avait des chors. Il a de Alléluia. Amen. Et depuis qu'il est sorti avec les prostituées de la forêt, à l'époque au niveau des météos, il commençait à voir des choses bizarres dans son corps quand il dormait, tout ça. On a prié, Dieu a fait grâce. Malédiction que là, 1 plus égale combien? M se échange à 4. Pourquoi la malédiction? À moi que je m'abuse, une fille m'a dit, depuis que je suis sorti avec tel homme, toi tu le prends toujours à la légère. Oh, petit toi il y a Ophélie.
refuse. Boya. Car c'est un lien. C'est un lien. Tu seras maudit inutilement. Et puis gratuitement, sans effort. Et aussi il y a des alliances. Jonas a été maudit par Dieu. Et quand il était dans la navire, il y avait la vague, il y avait la tempête. Les gens qui étaient dedans étaient innocents. L'agent causal était dedans. Dans Jonas chapitre 1er, le verset 5, les mariniers eurent peur et ils implorèrent chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur les navires afin de les rendre légers. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Ils ont perdu leurs marchandises à cause de Jonas. Combien sont morts dans des crashs? C'est pas parce que eux étaient maudits, non. C'est parce que les gens maudits étaient à bord. Alléluia. Amen. Ceux qui regardent le film, si la personne est ciblée, il est dans un avion. Même s'il y a beaucoup de passagers, on va détruire l'avion. Alléluia. Amen. Pas de mauvaises rencontres. Alléluia. Amen. Que ce soit au bureau, que ce soit à l'université, que ce soit à bord des bus, que tu ne rencontres pas de mauvaises personnes. Que je prie au nom de Jésus, que tu rencontres des gens qui seront pour toi une bénédiction. Qui seront pour toi une bénédiction. Et beaucoup de gens souffrent à cause de cela. Troisième des choses, des paroles de malédiction. Des paroles simples mais de malédiction. C'est-à-dire, il s'agit de paroles appelant le malheur contre quelqu'un. Des paroles sous forme de formules prononcées par un sorcier, par un homme. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on puisse lire ces passages nous tous ensemble. Jérémie chapitre 18. Le verset 18. Est-ce qu'on peut le lire à l'unisson, s'il vous plaît? Jérémie 18, 18. Vous y êtes comme à l'école? J'ai un téléphone. Jérémie 18, 18. On peut y aller? Oh, pas de feedback. Jérémie 18, 18. Bon, c'est la licolo. Tu n'es pas encore prêt. Ok, on peut y aller. 1, 2, 3. Ok, maintenant allons-y. Tu es là avec quoi? Tuons-les par. Tuons-les avec quoi? Tuons-les avec quoi? La langue. La langue. La langue. La langue. Parents, il ne faut jamais permettre à ce que quelqu'un puisse dire de mauvaises paroles sur tes enfants. Même s'il a connu des actes de sottise, même s'il a connu des graves erreurs, ne prononcez pas en mal. Donc ils étaient là. Ils n'avaient pas l'arme à main. Mais on voulait les détruire. Mais avec la langue. Tuons-les. Tuons-les par la langue. Le jour où Dieu avait dit à l'homme qu'il va mourir, est-ce que Adam était mort sur les champs? J'ai besoin de votre attention. Est-ce que Adam était mort le même jour? Il a presque fait un siècle. Mais il a fini par mourir.
Tu peux être là innocent, mais tu ne sais pas qui est en train de te tuer petitement par sa langue. Les gens qui ont comme spécialité de dire des faussetés sur les gens. Parce qu'ils ne t'aiment pas, parce qu'ils ne t'apprécient pas. Parce qu'ils ne veulent pas te voir prospérer. Ils sont en train de te tuer par la langue. Je prie au nom de Jésus. J'annule toutes les paroles prononcées. J'annule toutes les paroles prononcées. Le prophète Esaïe a dit, formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Alléluia. Amen. Leurs paroles ne vont pas s'accomplir contre ta vie. Si c'est la tante qui avait parlé, je les annule au nom de Jésus. Si c'est l'oncle qui avait parlé, je les annule au nom de Jésus. Si c'est les grands-parents, je les annule. Si c'est un professeur à l'université, je les annule. Si c'était un copain, tu lui as claqué la porte, il est parti, il t'a maudit. Amen. Tu es comme une ville située au sommet de la montagne. Et que soit leur parole, toi tu seras vu. J'ai dit pas quelle que soit leur parole, toi tu seras vu. Je le déclare au nom de Jésus. Aucune parole négative ne va s'accomplir contre ta vie. Je lève ma main droite et je déclare, c'est la parole de Dieu qui va prendre forme dans ta vie. Amen. C'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu a dit. Il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui à cause de la langue de plusieurs. À cause de la langue de plusieurs. J'ai dit, il est en de l'âme. Celui qui t'a créé aussi à la langue. J'ai dit, si on est en de l'âme, celui qui t'a créé, celui qui détient ta distance à ses mains, lui aussi, il a la langue. La parole de Dieu est comme le serpent de Moïse qui avale le serpent, le serviteur de Pharaon. Je déclare ce soir, le plan de Dieu va absorber le plan des ennemis. J'ai dit le plan de Dieu va absorber le plan de tes ennemis. Dans le nom de Jésus, tu sortiras vainqueur de ce combat. Tu sortiras vainqueur de ce combat. Même si se lève la nuit, tu sais des tentations au bon gâteau. Je le déclare. Amen. Tu es une source de bénédiction. Je prie que cela puisse se matérialiser dans ta vie. D'autres personnes connaîtraient l'ascension de la vie parce qu'ils t'ont rencontré. Je déclare que tu es un homme béni. Tu es une femme bénie. Tes fils seront bénis. Dans le nom de Jésus. La parole qui compte, c'est la parole de Dieu. J'aime ce qu'un homme a dit. Mille mots des hommes. Mais un seul mot venant de toi, c'est ce que mon âme a besoin. Je prie et j'impose la parole de Dieu dans ta vie. J'impose le plan de Dieu dans ta vie. Que ce soit consciemment ou inconsciemment, que tu vives le plan de Dieu. Comme David, après avoir servi aux objectifs de Dieu à son temps, afin de quitter la terre, tu vas accomplir le plan de Dieu. Tu vas accomplir ce que Dieu t'a dit. Tu ne peux pas venir accompagner quelqu'un. Même si les gens disent des mauvaises paroles, ça n'arrivera pas. J'ai dit ça n'arrivera pas. J'ai dit ça n'arrivera pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Autre fait, des rites et des gestes. Vous verrez une mère en train de maudire son enfant. Il touche, permettez-moi l'expression, son sein. Et commence à parler de ce qui va na botte à ôter. Salanga bo kenel boso bonga. Maman Zandoki. Vous verrez quelqu'un au milieu de la nuit.
Il prend les balais en train de saccades, en train de faire des incantations avec une université. Mais pour n'avoir pas ensemble là, à balobi bongo, quand on est bazoloba, yo poso mata G1, G2, G3, à Colombe, la saccade. Je déclare, ils vont par là, mais toi tu progresseras. La malédiction ne te touchera pas. Je dis la malédiction ne te touchera pas. La malédiction ne te touchera pas. La main de Dieu te couvre. Je dis la main de Dieu te couvre. Bazolo que toi tu progresses. Bazolo que toi tu progresses. Et parle mais tu progresses. Tu es comme un palmier. Plus on découpe les étapes, plus tu montes. Plus tu montes. Plus tu montes. Tu vas décrocher ton diplôme d'université. Tu vas décrocher ton diplôme d'université. Je le déclare au nom de Jésus. Tout celui qui a fait du mal à comprendre les cours, j'appelle la lucidité intellectuelle. J'appelle la lucidité intellectuelle. Tu comprendras mieux. Tu comprendras mieux. Je le déclare au nom de Jésus. Pendant que je parle, je suis en train de prier pour le visage. Tu ne sais pas qui choisit pour les mariages. Je prie au nom de Jésus que Dieu te donne de la clarté. À qui dire oui, à qui dire non. Que cette clarté te soit donnée. Tu veux entamer une entreprise. Tu sais pas dans quel domaine et vendre dans quel endroit. Que la lucidité et la clarté te soient données. Je le dis. Au nom de Jésus, la clarté spirituelle. Je dis la clarté spirituelle. Je dis la clarté spirituelle. Tout ce qui est comme ombrage au devant de tes yeux, je les chasse au nom de Jésus. Je les chasse au nom de Jésus. Je les chasse au nom de Jésus. Tu vois des choses distinctement. Je prie selon ce que je le vois dans mon esprit. Que tu vois les choses distinctement. Combien de gens qui ont commis des erreurs parce qu'ils ne voyaient pas bien? Quand cette affaire qui venait d'être guérie, on prie pour lui. Il voit les hommes comme les arbres. Il y a un pasteur qui a dit si on lui donnait une machette, il a commencé à couper les hommes. Parce qu'il le voyait comme des arbres. Je déclare au nom de Jésus que la clarté arrive à tes yeux. Que la clarté arrive à tes yeux. Et je le déclare au nom de Jésus. Quand je préparais ce message, cette image me venait. Il y a des gens qui souffrent parce qu'on a piqué leurs photos. On les a amenés quelque part. Quand on était tout petit, on suivait un film qu'on appelait XOR. Dans l'un des épisodes, on avait pris sa photo dans le monde spirituel. Ils ont pris une finite, une aiguille. Ils ont piqué sur la photo. De l'autre côté, il avait mal. Oh, ezala elamba, ezala suki, ezala manzaka, ezala photo. Totumbian au nom de Jésus. 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 Ezika. 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 Amen. Alléluia. Je prie. Toi qui as perdu des vêtements intimes. Là où cet habit est, je le prie au nom de Jésus. Je le prie au nom de Jésus. Je le prie au nom de Jésus. Plus des habits intimes. L'Esprit de Dieu est en train de parler. Là où tu es, si tu as connu cela, je m'attache à toi. Et je prie au nom de Jésus. Que cet habit brille. Que cet habit brille. Jusqu'à ce qu'il va devenir de la cendre. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il va devenir de la cendre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Écoutez-moi, Église de Dieu. Quand ils nous font du mal, ils le font avec conscience. Quand tu pries, ils le font avec conscience. Afin de le détruire.
Des fois les gens prient avec mollesse, avec fatigue. Mais quand ils font des incantations, ils se réveillent du sommeil au milieu de la nuit. Et puis ils disent des paroles contre ta vie. Toi, au lieu de prier pour contrecarrer, c'est comme si tu veux, c'est comme si tu ne veux pas. Comme avait dit Mouzé Kabila, j'aimerais le dire en faveur de quelqu'un. Cette fois-ci, la guerre ne sera plus longue. J'ai dit cette fois-ci, la guerre ne sera plus longue. Tu as combattu il y a longtemps. Je le sens dans mon esprit. Tu as combattu il y a longtemps. Tu as combattu il y a longtemps. Cette fois-ci, la guerre ne sera plus longue. La guerre ne sera plus longue. La guerre ne sera plus longue. Je suis en train de voir dans mon esprit. Tu as donné la victoire à certaines personnes. Je le déclare. Au nom de Jésus, cette guerre devient courte. À partir de ce soir, au nom de Jésus, la guerre sera courte. La guerre est courte. Je le vois dans mon esprit. Des combats, des prières de combat seront changées en action de grâce. Des prières de combat seront changées en action de grâce. Quand le Seigneur Jésus a écrasé la tête du serpent à Golgotha, qu'est-ce que la Bible a dit dans Ephésiens 2? Le Père lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que devant le nom de Jésus, tout genou fléchisse. Ce soir, les esprits qui te combattent, ils vont fléchir devant ton Jésus. Ils vont fléchir devant ton Jésus. Non seulement qu'ils vont fléchir, non seulement qu'ils vont fléchir, tout genou fléchissent. Tout genou, les genoux de maladie, de la malédiction, de la pauvreté, des géants de votre quartier, des géants de votre famille, des géants d'Afrique, du monde, ils vont fléchir devant Jésus. Il y a 3 endroits. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tout celui qui a fait des incantations, si c'était dans les airs, les genoux qui est dans les airs vont fléchir. S'il était sur la terre, un humain comme vous et moi, ses genoux aussi vont fléchir. S'il est sur la terre, même là en dessous, ils vont fléchir. Je lève ma main droite et je déclare, ils vont fléchir leurs genoux. Ils vont fléchir les genoux. Quand quelqu'un fléchit les genoux, il devient inférieur à celui qui est debout. Je prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu te donne la supériorité sur tes ennemis. Je dis que mon Dieu te donne la supériorité sur tes ennemis. Je déclare au nom de Jésus qui a écrasé la tête du serpent à la croix de Golgotha, à son nom, et quand il fléchit, il devient inférieur, et toi tu deviens géant. Je déclare que tous tes ennemis soient des nains au devant de toi, qu'ils soient des nains au devant de toi, parce que Jésus a remporté la victoire. Parce que Jésus a remporté la victoire. Ce n'est pas en vain qu'il est mort. Ce n'est pas en vain qu'il est mort. Le sang de Jésus est plus fort que le sang d'Abel. J'aimerais dire à quelqu'un que le sang de Jésus est plus fort en ta faveur contre tes ennemis. Contre tes ennemis. Si le sang d'Abel crie, si le sang des hommes crie, mais le sang de Jésus crie mieux. Une autre version dit que le sang de Jésus parle mieux. Je prie ce soir que le sang de Jésus parle en faveur de quelqu'un. Parle en faveur de quelqu'un. Et à cause de la croix, il a pris cette victoire. Il a donné à l'église. Voilà pourquoi la Bible nous dit nous ne sommes pas des vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux faire des cris de joie?
Alléluia. Le vainqueur peut pousser des cris. Le vainqueur peut pousser des cris. Victoire. Alléluia. Tokanga na yo. Ozoganga ya victoire. Yesu, Yesu. Tokanga na yo. Ozoganga ya victoire. Yesu, Baba yanda robobo. Alléluia. Baba yanda robobo. Alléluia. Ozoganga ya victoire. Ozoganga ya victoire. Baba ya ele. Baba. Il y a une ébullition spirituelle. Il y a une ébullition spirituelle. Jésus est Seigneur. Il est parmi nous. Jésus est Seigneur. Il est parmi nous. Reçois ta victoire. Reçois ta victoire. Cette maladie ne te conduira pas à la mort. Cette entreprise ne te conduira pas à la faillite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Comme un vainqueur, ne prie pas à chercher la victoire. Ne prie pas à chercher la victoire. Mais confesse la victoire. Mais confesse la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous marcherez. Alléluia. Vous marcherez. Sous les serpents. Alléluia. Tambola Nicolas Banyoka. Tambola Nicolas Banyoka. Tambola Nicolas Scorpion. Alléluia. Tambola Nicolas la crise. Alléluia. Bengo l'esprit à pauvreté. Bengo l'esprit à pauvreté. Alléluia. Au nom de Jésus. Matana le sambo. Au nom de Jésus. Alléluia. Matana le sambo. Shondorobobo. Yesu. Shondorobobo. Yesu. Shondorobobo. Yesu. Yesu. Ne sois pas distrait. Alléluia. Envoûtement. Ata uta wapi. Bandako benga na envoûtement na vie na yo. Bandako benga na envoûtement. Bandako benga na envoûtement. Alléluia. Envoûtement à famille. Ya avenue. Ya quartier. Et que le musique. Alléluia. Bengana. Alléluia. Mama tomboka na envoûtement. Tomboka na envoûtement. Bengana envoûtement. Tomboka. Baba yanda robobo.